الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا أشياء تتعلق بأهل القبلة. لما نقول أهل القبلة أنه لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. On parlait des gens de l'Qibla, on ne les déclare pas mécréants l'un parmi Ahl al-Qibla s'il a fait un péché, tant qu'il ne l'a pas rendu licite. Mais ce qui est voulu par Ahl al-Qibla, c'est lui qui est toujours d'accord avec nous sur les fondements, sur la base de l'Aqidah, les attributs de Dieu, voilà. Mais si quelqu'un, il contredit ce qui est dans le Coran, il contredit au niveau de la croyance que le prophète a transmis, le fait de croire à la prédestination, le fait de croire qu'Allah est le Tout-Puissant, le fait de croire qu'Allah, l'Omniscient qui sait tout, le fait de croire qu'Allah est encore, et il contredit « Laysa kamithlihi shay ». Alors ça, celui-là, il n'est pas parmi Al-Qibla, du fait qu'il a contredit les textes explicites, il a contredit le Coran al-Karim, il a contredit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il a contredit l'unanimité. Alors il n'est pas musulman. Et on ne dit pas parce qu'il se dirige dans la Qibla, alors il a permis de le Qibla. Il s'est dirigé en ayant une croyance qui n'est pas juste, alors il n'est pas considéré musulman, il n'est pas considéré lorsque la personne, et des fois, il cache la mécréance dans le cœur. Et il prétend qu'il est musulman. On dit zindiq, c'est quelqu'un qui cache la mécréance dans le cœur et il n'a pas la bonne croyance, comme ça a été dit dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela on a rapporté de Mohammed Anwar Shah al-Kashmiri, il a dit des choses comme on vient d'expliquer, et il a même rapporté cela de Ibn Amir al-Hajj. C'est lui qui est l'élève de Ibn Hajar al-Asqalani, tu vois. Et puis il a dit le mubtadi' qui n'a pas mécru dans son bid'a, c'est si la bid'a n'est pas atteint le niveau de la mécréance. Il y a certaines innovations qui ont atteint la mécréance, comme ceux qui disent non, nous on fait les choses indépendamment de Dieu, Allah n'a rien prédestiné de nos actes. C'est une bid'a qui a amené la personne à la mécréance parce qu'il a nié le qadar. Et celui qui nie le qadar a mécru, dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et si tu as dépensé comme la montagne de Uhud fi sabilillah sans croire al qadar, ne sera pas accepté de toi et tu iras à l'enfer. Alors voilà, c'est la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi si tu donnes comme la montagne de Uhud en or, fi sabilillah, et tu nies le qadar, c'est pas accepté? Parce que le fait de nier le qadar, c'est de la mécréance. Alors certains innovateurs, dans leur innovation, ils ont atteint la mécréance. D'autres, ils n'ont pas atteint la mécréance. Chacun, il a son jugement. C'est ce que, encore, parce qu'il a rapporté de Ibn Amir al-Hajj. Il y a des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, où ils récitent le Coran, où il a une barbe à un demi-mètre, comme ça, jusque-là. Mais il croit qu'Allah est le monde. Mais ça, il est comme Lénine, comme Marx. Il est comme Lénine. Lénine, il dit, il n'y a pas Dieu. Celui-là, il dit, le monde est Dieu. Il est comme lui. Il dit, tout ce que tu vois, c'est Dieu. Cette table est Dieu. Il dit, le cochon est un Dieu. Celui-là, avec la barbe, et il fait la prière. Tu sais, à chaque fois qu'il fait la prière, il devient plus kafir. Pourquoi? Parce qu'il adore les chiens et le cochon. Il n'adore pas Allah, le Créateur. Alors, c'est pas une question, il s'est mis avec nous dans la Qibla. Moi, à un certain moment, j'ai reçu 20 ans presque en arrière, 20 ans en arrière, dans 10 places de la gare, j'ai reçu, soi-disant, un imam de Sénégal. Les Sénégalais, ils ont dit, oui, on a quelqu'un qui va venir, un wahd al-alim, un savant grand, on va faire une fête. Je dis, bienvenue, ahlan wa sahlan. إذا يأتي عالم نحن ما عندنا مشكل بنرحب فيه وكذا. وشو برنامجكم؟ قال نحن حنعمل هيك كلمة صغيرة وكذا
Je peux dire un mot aussi. Alors oui, voilà, on fait à manger. Il a fait des critiques pour ma parole parce que j'ai mis en garde contre le wahhabiyya, parce que j'ai mis en garde contre les égarés. Il a dit non, moi je suis venu pour faire le dhikr. Et à la fin, il a dit une parole que moi je dis, est-ce que celui-là il parle que Allah est le monde? Alors parce que peut-être j'ai dit, est-ce que c'est moi qui a mal compris? J'ai dit, tu as dit telle parole et si tu vises par ça, tu veux dire ça et ça, alors c'est de la mécréance. Alors là, il a ajouté, il a dit, mais Allah Ta'ala a dit, wa ma'akum aynama kuntum, Allah Ta'ala a dit, al-zahir wal-batin. Tu vois, il a dit, wa ma'akum, il est avec vous, alors il est partout. Il l'a pris comme ça, et il a dit, al-zahir wal-batin, il a dit, l'extérieur et l'intérieur. Et là, j'ai dit, voilà, les tafsirs, ils sont chez nous. On va voir tous les tafsirs, ils disent, ma'akum, par sa science, il sait tout ce que vous faites, où vous seriez, c'est par sa science, et al-zahir wal-batin, toute chose prouve son existence, al-batin, qu'on ne peut pas l'atteindre par notre imagination ou notre illusion, voilà. Et puis voilà, après j'ai dit, cet homme-là, devant son groupe-là, de Sénégal, là, j'ai dit, cet homme-là, c'est un grand égaré. Il a dit ce qu'il a dit, c'est un grand kufr, le fait de dire ça. Puis après, quelqu'un, il avait, voilà, quelqu'un, il a dit, mais toi, tu n'es pas au niveau de notre imam, tu n'as pas compris. J'ai dit que c'est quoi ça, tu n'es pas un homme. Pour toi, c'est quoi le niveau là? C'est quoi? On est où là? C'est par la science, il n'a pas de science. Il dit Allah est le monde, tu me parles de quoi toi? Tu me parles de quoi? Et il est en train de dire, je dis par une seule ayah dans le Coran al-Karim, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la réponse, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà l'argument. Et c'est fini le débat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, louange à Allah. Rabbil Alamin, le créateur de l'Alamin, et à lui appartient Al-Alamin. Il n'a pas dit Alhamdulillah Al-Alamin. Il n'a pas dit louange à Allah, le monde. Il a dit Allah, louange à Allah, Alhamdulillah, le créateur du monde. Voilà la réponse. Toi, tu as dit Allah est le monde, et le Coran, il a dit Khaliqul Kawn, Khaliqul Alamin. Voilà la réponse. Et vous n'avez pas compris le ayah qui vient après le Fatiha. On dit, selon Maliki al-Hanafiya, c'est le premier ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous n'avez pas compris. Et depuis ce temps jusqu'à nos jours-là, je répète cette histoire. Regarde, il est venu là. Ces gens-là, ils viennent, on travaille pour leur donner de l'argent. Toi, tu fais pas le monde, c'est lui qui fait le monde. C'est quoi ça? C'est quoi? Toi, tu lui donnes, lui, il fait le monde. Et moi, j'ai vu. Et ils ont des fois l'imam là-bas de Tariqa, Wallah, il a 4 bâtiments, que 3 étages, que pour les derniers modèles des voitures. Et s'ils arrivent à avoir le F-16, F-18, F-35, il a les acheter. Mais l'Américain et la France ne payent pas pour les cheikhs là de ces choses-là. Mais 2-3 étages que pour les voitures. Pourquoi faire? Ça c'est tariqa tasawwuf, c'est ça. Tasawwuf, c'est le fait d'être ascète. Sayyidina Muhammad a dit, si j'avais une montagne en or, je n'aime pas qu'il passe une nuit, et dans une autre version, 3 nuits, je le dépense tout. Bref. Vous avez vu, il y a des gens, bismillah, je voulais mettre par exemple le thé, bismillah, et oui après, tu trouves, mais il dit bismillah, mais il ne croit pas en Allah, il croit qu'Allah est le monde. Alors il y a des innovateurs qui ont atteint la mécréance, d'autres qui n'ont pas atteint jusque-là. Par exemple, certains, ils croient juste que Dieu est le créateur, qu'ils ne sont pas ses créatures, voilà. Mais lorsqu'il fait le dhikr, il dit Allah, Allah, Allah. Après, il dit ah, ah, ah. Mais ça, c'est pas un dhikr. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Alors, c'est pas un dhikr de dire ah ou changer la prononciation du nom Allah. Ça, c'est pas valable de le faire de cette manière.
Et il a dit par exemple, il y a des choses qui ramènent à la mécréance d'une manière catégorique, hein, comme le fait de nier la prophétie de Sayyidina Muhammad ou le critiquer ou se moquer de lui. Ou le fait, par exemple, il a dit contredire dans des choses, dans le fondement de l'aqida, comme le fait de parler au sujet des attributs de Dieu, nier les attributs de Dieu qu'on connaît, la science, la puissance, lui, la vue, la parole. Ou le fait de dire, ouais, Allah n'a pas créé nos actes. Ou le fait de dire, Allah n'a pas prédestiné nos actes. Et il a dit que peut-être, إلى هذا أشار المصنف رحمه الله تعالى ماضيا بقوله إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل إذ لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأساد. Il a dit que, en rapportant la parole de Ibn Amir al-Hajj, il a dit, mais l'auteur, il dit, voilà, lorsque tu contredis Al-Qur'an et la Sunna, ou les choses catégoriques selon la raison, alors ça fait sortir de l'islam. Il a dit comme celui qui dit le monde n'est pas créé. C'est de la mécréance. Le fait de nier le rassemblement des corps, le jour dernier, la vie après la mort, le rassemblement. Parce qu'il y a des gens qui disent il n'y a pas de jour dernier, il y a l'âme qui revient, mais pas le corps. Encore c'est de la mécréance. Croire en Dieu et au jour dernier. Le jour dernier, qu'on revient à la vie comme on est maintenant. Ou le fait de dire Allah ne sait pas les choses dans les détails encore, c'est de la mécréance. Certains philosophes, ils le disent. Ils disent Allah il sait les choses dans la globalité. Il n'a pas besoin de connaître les choses dans les détails. Et c'est de la mécréance. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. C'est lui qui a créé toutes choses. Il sait ce qu'il a créé. C'est lui qui connaît les choses en détail. Alors il a dit, même si on dit que celui-là qui nie le rassemblement, qui dit le monde n'est pas créé, ou il nie certains attributs, même s'il fait tout le temps certains aspects de ibada, de prière ou quelque chose, en ayant cette croyance, tout ça n'est pas valable. Et il a dit encore, كذا المتلبس بشيء من موجبات الكفر ينبغي أن يكون كافرا بلا خلاف. Celui qui est en train de faire des actes de mécréance, celui qui se prosterne pour un idole, celui qui se prosterne pour le feu, mais ça, on n'est pas dans la divergence que c'est de la mécréance. أجمع أهل العلم على أن من فعل فعلا لا يصدر إلا من كافر أنه كافر. Les savants de l'islam, le Qadi Iyad a rapporté que les savants de l'islam sont unanimes, que celui qui fait un acte, que cet acte n'aura lieu que d'un mécréant, alors celui qui l'a fait devient mécréant. Il n'y a pas de divergence. Comme le fait de se prosterner pour un idole, ou pour le feu, pour un arbre, pour une pierre, ou pour la lune, ou pour le soleil. وحينئذ ينبغي تكفير الخطابية لما قدمناه عنهم في فصل شرائط الراوي. Il a dit, c'est une secte qui s'appelait le Khattabiya. Il a dit à ce moment-là, il faut les déclarer mécréants parce que ils ont des choses qui contredisent certains fondements. وقد ظهر من هذا أن عدم تكفير أهل القبلة بالذنب ليس على عمومه إلا يحمل الذنب على ما ليس بكفر. Alors il a dit que Mohamed Anwar Shah al-Kashmiri, que alors à ce moment-là on ne déclare pas mécréant une personne parmi les gens de l'Qibla suite à un péché, c'est pas dans la généralité, c'est dans le sens où le péché n'est pas de la mécréance. Mais si la personne qui se prend musulman et il contredit par une chose qui fait sortir de l'islam, alors là, il a mécru. S'il a fait un péché moins que la mécréance, on dit comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Moins que la mécréance, parmi les péchés, moins que la mécréance, Allah pardonne à qui il veut et le musulman ne sera pas dans Jahannam éternellement suite à un péché. Mais celui qui est mort mécréant, il ne sort jamais de l'enfer et il ne mourra pas dedans. Al-Kafir, celui qui est mort mécréant ne sort jamais de l'enfer et il ne mourra pas dedans. قال تعالى وما هم بخارجين من النار. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus explicite? وما هم بخارجين من النار. Ils ne sortiront jamais de l'enfer. Et لا يقضى عليهم فيموتوا. ولا يقضى عليهم فيموتوا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit لا يقضى عليهم فيموتوا.
Et ils n'auront pas la mort. La mort n'est pas prédestinée pour eux. La mort n'est pas prédestinée par eux. Malgré ça, Ibn Taymiyyah ou Al-Qardawi ont dit que les mécréants dans l'enfer, à un certain moment, Jahannam aura faim, il s'éteint, il n'y a plus personne dedans. Min ayna haza? D'où vient ça? De Jahm ibn Safwan, d'un égaré qui s'appelle Jahm ibn Safwan. Et que Ibn Taymiyyah, Al-Mal'oun, et son élève Al-Mal'oun, comme il a dit Subki avant, parce que vous dites, Cheikh Mufakhidi Ibn Taymiyyah, Al-Mal'oun, mais c'est Subki le Mujtahid, il a dit Al-Mal'oun. Et il a dit pour Ibn al-Qayyim, Al-Mulhid, Al-Mal'oun, Al-Khabith. C'est l'imam Subki, c'est un Mujtahid, qui a dit pour Ibn al-Qayyim, dans son livre As-Sayf al-Saqil, fi Raddi ala Ibn Zafil, à la page 65, là où il a commenté le grand savant de l'islam au temps de l'Empire ottoman, Cheikh Mohammed Zahid al-Kawthari. Et il a dit, هذا الملحد, هذا الخبيث, هذا الملعون. Parce qu'il a insulté les grands savants de l'islam. Parce que Al-Wahhabi disent, toi, tu critiques Ibn Taymiyyah? Alors non, je comprends rien du tout. Ah, tu critiques Ibn al-Qayyim, c'est fini, je vais rien comprendre. Mais lorsque ces deux personnes ont insulté nos grands imams, tu acceptes. Lorsque ces gens-là, ils insultent les grands imams de cette umma, alors tu es d'accord. Mais si nous, on dit comme il a dit Subki, Al-Mal'oun, Al-Khabith, Al-Mulhid, ah, tu n'es pas d'accord. Pourquoi? C'est lui qui a insulté nos imams, il mérite d'être maudit et insulté et critiqué. Mais nos imams, comme on parle, les élèves de l'imam Shafi'i, les élèves de l'imam Malik, les élèves de l'imam Ahmad, les élèves de l'imam Abu Hanifa, même eux, ils ont insulté certaines fois Abu Hanifa, ils ont insulté certaines fois l'imam Malik, et ils disent de certaines choses que l'imam Ahmad a fait, ils disent c'est de la mécréance. C'est leur idéologie, leur manière de faire l'Wahhabiyya. Al-Wahhabiyya, ils essayent de ne pas laisser pour toi un grand. Ils critiquent tous les savants de l'islam, à part Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Ils te disent, mais nous, on a le Coran ou le Sunna. Parce que tu dis, tu suis qui, toi? Tu suis quoi? Moi, on tab'u al-kitab wa sunna. Ah, toi, tab'u al-kitab wa sunna. Ok. Regarde comment on répond facilement à ça. Toi, on va te ramener Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Tirmizi, Ibn Hibban, les livres de Sunna. On va te ramener le Coran al-Karim. Alors toi, tu vas lire et tu nous expliques. Supposons, parce que toi tu dis le kitab wa Sunna. Et supposons c'est l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmad, ou l'imam Abu Hanifa, ou Ata, et il a devant lui le Coran et la Sunna, et il nous explique. Toi, tu es d'accord qu'on prend ta parole ou on prend leur parole? On prend leur parole. Pourquoi? Parce que leur manière de réfléchir et raisonner avec le haut niveau de science, ils sont plus capables de bien comprendre Al-Qur'an ou la Sunna, plus que tous les milliers de Wahhabiyya qui existent actuellement. Alors tu dis, ne tab'u al-kitab wa Sunna. Est-ce que toi tu es capable? Est-ce que toi tu es capable de seul? Mais ils disent ça pour que les gens délaissent les grands imams. Même les grands sultans, même l'Empire ottoman, les grands sultans, en parlant du dernier sultan Abdelhamid, le sultan Abdelhamid, les sionistes, ils sont venus avec des millions de pièces en or, parce qu'il avait des dettes. Au moment qu'il a fait le chemin de fer depuis Dagestan, Ouzbékistan, Tatarstan, jusqu'à la Mecque, il a dépensé des millions pour réunir la Ummah autour de la Kaaba, autour des lieux saints. Et ils sont venus, ils lui proposent des millions, on rembourse la dette, on te donne de l'argent. Et tu nous donnes un bout de terrain Al-Quds, un bout de terrain en Palestine. Pas tout, un bout, quelques kilomètres. Et il a dit non, je ne le fais pas. C'est pas moi, le sultan Abdelhamid, qui va salir l'honneur et la gloire et le bon image de mes ancêtres. Alors, Al-Wahhabiyyin, ils insultent ces sultans
Ils insultent Mohammed el-Fatih. Ils insultent Sultan Salah ad-Din. Sultan Salah ad-Din a récupéré Al-Quds après que les chrétiens dans les croisades, ils ont dominé plus que 100 ans. Plus. Et il a récupéré, et il était un homme, même les Européens, ils savent que c'est un grand roi, un grand sultan, c'est pas un homme sanguinaire. Lorsqu'il a pris Jérusalem, il n'a pas fait des génocides, parce que les chrétiens, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait des génocides. Comme ils font actuellement les sionistes, ils font des génocides à Dofa et à Gaza. Bref, ces hommes-là, les grands sultans, les grands Al-Qutuz, c'est lui qui a écrasé les Tatars avec Zahir Bibers et Ibn Khalawoun et Dawla Saljuqiyya, les Saljuq qui ont fait un grand travail encore pour l'humain, la Ummah. Et ils essayent de critiquer tout. Ils cherchent à te dire, tous ces gens-là, c'est comme ils n'existent pas. C'est comme ils n'existent pas. Il te dit, on a les trois Charlotte là, et l'Ibn Baz, l'Uthaymin, el Jibrin. Pourquoi tu vas aller vers les grands imams, les grandes personnalités? On a nous, nos montures qui sont là. Tu sais pourquoi j'ai dit les montures? Les montures, les ânes ou les bêtes. Parce qu'il y avait ici, soi-disant un imam qui s'appelle Youssef Abraham, un Marocain qui était un imam à Genève. Il était chassé, il était à Zurich, il était chassé parce qu'à chaque fois il était comme un caméléon, il change dans la politique, une fois il est contre, pour, voilà. Alors celui-là, normalement il avait un débat avec moi 30 ans en arrière ou 28 ans en arrière, à Bienne à 2h, à 14h. Il est venu à 19h. Moi j'ai resté en train d'attendre 2-3 heures. 3 heures presque. Il n'est pas venu. Alors il va. Et c'est eux qui l'ont invité pour le débat. Il est venu à 19h. Et puis après, il a dit comme George Bush. George Bush, vous savez, il a dit soit pour, soit contre. Il n'y a pas au milieu. Soit tu es avec nous, soit c'est contre nous. Et il a lancé la guerre de l'Irak. Il a dit c'est une guerre de croisade. Et il a prétendu qu'il y a les guerres nucléaires, chimiques. C'est du mensonge, 3 millions morts. Et celui-là, il a dit, il n'y a pas un, soit au milieu. Il a dit, si tu es au milieu, tu es plus dangereux que l'ennemi. Ça, c'est Youssef Abraham qui a dit. Si tu es au milieu entre le Wahhabiyya et les autres, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il a dit, non, tu es dangereux, toi. Si tu n'es pas avec nous, c'est-à-dire, au milieu, tu es plus dangereux que l'ennemi. Et il a dit, moi, au niveau de l'aqida, je ne cherche pas à comprendre. Je suis une monture derrière un Nabi Muhammad. Dans le fiqh, oui, je comprends, mais dans l'aqida, je ne cherche pas à comprendre, je suis une monture. Alors, c'est pour cela que je dis, ces gens-là, ils disent que eux, ils sont des montures, ils sont des bêtes, ils ont des mulets, ils ont des ânes, ils ont des bœufs, des veaux, des moutons, voilà. Au niveau de l'aqida, ils sont comme ça. Ils ne comprennent rien. Et Nabi alayhi salatu wassalam n'a jamais mis derrière lui des moutons ou des ânes ou des mulets. Il avait des hommes très intelligents au niveau de l'aqida comme au niveau de l'fiqh. Mais Allah Ta'ala a dévoilé cette secte parce que l'un, c'est-à-dire c'était un parmi leurs grands imams. Ici, il a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Alors, ils essayent que les gens oublient Abu Hanifa, Malik, Shafi'i. Ils délaissent les grands imams dans le tasawwuf. L'imam al-Junayd, l'imam al-Rifa'i, al-Jaylani, Hawarib, l'imam Boumedian, je sais pas Hawarib, Boumedian, en Algérie. Des grands imams qu'on connaît dans le monde islamique. Ils veulent que tu rejettes tous ces gens-là. Et on accepte après, on court derrière qui? Or, alors c'est qui? Alors, ils te parlent des sectes qui ont apparu 2 siècles en arrière. Et ils ont tué le Hujjaj, ils ont fait des génocides dans la ville de Taïf, ils ont égorgé même les enfants. Égorgé même les enfants. Le juge de la Mecque l'a dit. Ils ont rentré dans le Taïf, ils ont tué les hommes, les enfants, les gens dans la prière, dans le recours, dans le sujoud. Et ils ont brûlé les livres parce qu'ils disent, on n'a pas besoin des livres des savants. Et ils ont continué à voler le Taïf pendant 3 mois. C'est bédouin, parce que vous connaissez le Wahhabin, ça vient d'où? Ça vient de Najd. Najd, c'est où? C'est les bédouins les plus moches sur cette terre. Peut-être il y a à leur niveau ils sont moches un peu les habitants de l'Australie, là, les vrais, les premiers gens qui ont habité en Australie s'appellent comment? Les indigènes. Et ils sont pas beaux.
Ils sont pas beaux un peu leur aspect, pour dire la vérité. Et si, même dans le Larousse française, ils mettent une photo, ils te disent, les aborigènes, et dans le Larousse, là, ils mettent, et ils disent une personne de Najd. Ils te montrent un homme très moche, on dirait un diable. Même si tu vois Ibn Baz qui était le mufti, on dirait comme un diable. C'est des gens très moches. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils rentrent de la Mecque, parce qu'ils travaillent dans le Hajj, ils viennent avec leur voiture 4x4 pour travailler taxi à la Mecque. Après, lorsqu'ils rentrent à Najd, ils disent Alhamdulillah, dkhalna dirat al-iman. Et en rentrant de la Mecque à Najd, ils disent on rentre dans la ville, la sainte de l'iman. Mais tu sors de la Mecque pour rentrer chez Najd et tu dis de l'iman, An-Nabi qal min huna yatla'u qarnu ash-shaytan, de là sorte le corne de diable. Hadith rapporté par al-Bukhari. Lorsque Sayyidina Muhammad a dit Allahumma barik bi yamanina wa shamina, qalu wa najdina, qala Allahumma barik bi yamanina wa shamina, qalu wa najdina ya Rasulallah, qala Allahumma barik bi yamanina, qala min huna yatla'u qarnu ash-shaytan, de la sorte le corne du diable. مش ليش اللي طلع من عندكم من نجد. مسيلم الكذاب فيما مضى وابن عبد الوهاب فيما تأخر. Alors qu'est-ce qui est sorti de Najd? On a c'est le monteur Moussaïlim al-Kazzab de la région, et après Ibn Abdul Wahhab, parce que Ibn Abu Bakr, quelqu'un, il a dit, voilà, on s'est limité, on s'est terminé, leur fitna est clôturée. Il a dit, leur place là, ça doit être une place de fitna jusqu'à l'heure. هذا واديهم وادي فتن إلى يوم القيامة. فتن. المسلمون لن يرتاحوا إلا إذا انطفأت كل بدعتهم الكفرية الضلالية. Les musulmans ne seront jamais en tranquillité et en repos que lorsque la fitna de l'Wahhabiyyin sera éteinte, parce que ces gens-là, là où ils placent la division, rendre les autres mécréants, et prétendre que les grands imams c'est des égarés, les 4 écoles c'est des égarés, le fait de dire aux gens on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de leurs livres, on lit le Coran. Pourquoi? Ils veulent que tu sois détaché des savants de l'islam, et après, et c'est facile à te rendre égaré. Vous voulez un argument? Je vous donne des arguments. Ici, en Europe, en Suisse, beaucoup des gens qui ne comprennent pas l'arabe, il leur donne la fausse traduction de le Coran al-Karim et de la Sunna et d'autres livres. Les gens là, tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allah a dit dans le Coran, et ils lisent en français. Ils disent c'est le Coran en français, ou l'anglais, ou l'allemand. C'est dalal, c'est de l'égarement, c'est pas juste. C'est pas la parole de Dieu le français là. Le français, il a mis le traducteur, c'est un tel et un tel et un tel. On ne dit pas c'est le Coran, on dit c'est un essai de traduction par des malfaiteurs qui sont l'Wahhabiyya, qui ont tout falsifié. C'est un essai de traduction qui ont mal interprété, ils ont fait des choses graves au sujet de l'ayat al-mutashabiha dans le Coran al-Karim. Ils ont dit, il s'est installé, il s'est établi, après ils te disent, il pose les pieds sur le kursi, après il a dit quelqu'un, un Tunisien qui s'appelait Ghassan, il est venu 23 ans en arrière, avant de la mosquée. Il me dit, Wallahi, Cheikh Mouafaq, Wallahi, j'étais à Milano, l'imam là-bas, lorsqu'il nous parle de Dieu, je pense que c'est encore très grand, les pieds, ils sont là, au-dessus de nous. Il a dit, j'ai une image dans la tête, je sculpte une image dans la tête. Parce que toujours ces gens-là, ils parlent de tashbih wa tarsim, toujours. Ils parlent de tashbih wa tarsim. Et il faut vraiment, certains pensent que oui, peut-être on parle trop de l'Wahhabiyya, on n'a pas d'autres sujets. Supposons. Et il y a à manger maintenant, il y a du poison. Et il y a 200, 300 sortes après à manger dans les autres jours. Mais le repas d'aujourd'hui, c'est du poison mortel. À peine tu fais 5 pas avant d'arriver à dîner, tu sais mort, tu n'arriveras pas au chuv. Alors vous pensez que moi je dois parler des autres repas, de soi, de l'œuf. Non, il y a quelque chose à parler maintenant.
Parce que la croyance de l'Wahhabiyya fait sortir de l'islam. Si tu crois que Dieu est un corps, c'est de la mécréance. Si tu crois que Dieu il est dans une place, c'est de la mécréance. Et le fait de croire à ça, la prière n'est pas valable, le jeûne n'est pas valable, le hajj n'est pas valable. Le hajj n'est pas valable. Ces gens-là, ils ont rentré 2 reprises, ils ont détruit le Baqi'. À 2 reprises, la première fois, ils ont détruit. Après, l'Empire ottoman, ils ont ordonné à Ibrahim Basha, le sultan de l'Égypte, d'aller combattre al-Wahhabiyyin. Alors, il a été, la première fois, il a envoyé son fils, n'a pas réussi. Après lui-même, il a été et les a complètement écrasés. Ils ont certains pris fuite vers le désert de Koweït. Et là, les Anglais, ils ont travaillé, ils ont envoyé Enver pour ça. Ils ont payé, ils ont travaillé pendant des siècles pour ces gens-là. Et l'un d'eux a dit, s'il n'y avait pas l'argent, le sterling anglais, s'il n'y avait pas les armes anglais, vous allez jamais entendre de Al-Saoud et de l'Wahhabin. Jamais. Mais c'est à cause de leurs armes et leur argent pour combattre l'Empire ottoman et combattre l'islam et les musulmans. Et comme j'ai dit, vous savez, il y avait As-Sanusiyoun. Vous connaissez très bien As-Sanusi, Omar al-Mukhtar, parce qu'on a fait un grand film, Omar al-Mukhtar. Al-Mukhtar, c'est un commandant, mais sinon, il y a l'imam Mohammed Sanusi. Sanusiyoun, ils étaient en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à Tchad, en Libye, dans plusieurs places. Et ils étaient même, à un certain moment, remplacer l'Empire ottoman. Si l'Empire ottoman va tomber, ces gens-là, il allait prendre le relief. Alors, l'Italie et la France, ils ont fait une guerre contre ces gens-là pendant 20 ans. En même temps, Al-Wahhabiyya était à Najd. On leur donne les armes, on leur donne les argents, ils auront le riz en Kelbenz, ils ont tout ce qu'il faut pour combattre l'islam et les musulmans. Dites-moi, que ce soit les Anglais ou les Occidentaux, ils ont fait ça pour soutenir l'islam ou pour détruire l'islam? Pour détruire. Ils ont fait la guerre contre les vrais musulmans qui sont Sanusiyin. Ils ont fait une guerre pour détruire, pour combattre l'islam. Mais là, ils savent que ces gens-là, ils vont faire un travail de l'intérieur. Alors, le travail de l'intérieur, ces Wahhabiyya, ils ont fait un grand dégât dans le monde islamique. Surtout en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que là-bas, les gens, ils n'ont pas les moyens. C'est lui qui me donne l'argent, je prends ses livres. À tel point, en Afrique, si tu donnes une conférence, il faut payer de l'argent. Tu te rends compte? Toi, tu donnes une conférence, tu dois payer. Chez là-bas, tu payes, tu prends... alors, qu'est-ce qu'ils font les Wahhabiyyin? Ils donnent, par exemple, par année quelques millions de dollars à l'État, ou voilà, et ils donnent les livres gratuits. Mais bien sûr, on va enseigner les livres Wahhabiyya parce qu'il y a quelques millions qui viennent avec. Mais ils ont fait des grands dégâts. Parce que moi, tu trouves, les gens, ils vont là-bas, en Afrique, ils vont. Même dans nos pays arabes, ils prennent des livres, et c'est gratuit. Ils viennent comme ça. Pour l'hôtel. Il y a comme 2 lits chez toi. Et il lui dit, moi, j'ai 500 livres. Voilà, 500 livres. Mais pourquoi ils donnent les livres gratuits? Pourquoi ils nous obligent à payer le Hajj 13 000, mais les livres gratuits? Pour détruire l'aqida. Et même lorsqu'il y avait des lois avant pour prendre le visa, à condition, tu n'as pas le droit de ramener n'importe quel livre pour que tu prennes leur livre plein de kufr, plein d'égarements, plein de fausses choses contre l'islam et les musulmans. Alors, là, l'Wahhabiyya, il faut savoir que c'est l'infiltration qu'ils ont fait l'Occident pour détruire la communauté musulmane depuis l'intérieur. Il a dit quelqu'un qui enseigne dans la mosquée de Médine, Ali ibn Muhammad bin Sinan, il a dit, oh vous les musulmans, votre islam ne sert à rien si vous n'avez pas déclaré la guerre contre les soufis, il faut les combattre. Avant les mages et les juifs, les faire sortir de vos mesquines, de vos lieux, de vos zawiyas, sinon votre islam ne sert à rien. Et il a dit ça dans son livre
كيف نفهم التوحيد. Et j'ai le livre ici. Il dit comment on comprend le tawhid à la page 55. Il a dit il faut combattre les soufis avant les mages, avant les juifs. Alors, en Turquie, mon frère, et en Nigeria, et en Algérie, on a à peu près 700, 800 millions. Ces gens-là, ils disent, il faut tuer ces gens-là avant d'aller à Gaza. Il faut qu'on tue 700 millions, soi-disant soufis. C'est ça la religion de l'Wahhabiyyin. هذا دين الوهابيين. أسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام. نسأل الله تعالى أن يريح بلاد الإسلام من فتنة الوهابية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من شرورهم ومن شرور الصهاينة. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. آمين.